Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, valide dès lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis et perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Ouh. Donc c'est une guidance pour jeudi 11. Présence de 2 PN qui ont dormi et pour qui c'est fini. Il y a peut-être un procès. Le procès de 2 personnes narcissiques ou qui avaient des envies, des attentes, des projections sentimentales narcissiques. Alors c'est marrant, quand je parle de projection sentimentale narcissique, on parle d'érotomanie. Bon, pourquoi pas, ça pourrait parler. Donc, on me fait lire les lettres séparément. GKT. C'est une personne de confession catholique qui donnait beaucoup d'excuses ou qui prétendait être religieuse. Ouais. Quelqu'un qui a dormi et qui prétend avoir une certaine d'être d'une certaine confession. GKT. C'est un prêtre? On me fait des frissons. Ouais. Je peux pas GKT. Je... Ok. Ou je ne peux pas parce que ce n'est pas dans mes convictions. Ça va à l'encontre de mes convictions. Il y a quelqu'un qui s'est caché derrière une croyance, une religion pour ne pas agir. Un monsieur. Mhm. Bonjour monsieur. Mhm. Quelqu'un à qui l'on dit bonjour monsieur. Bon. Marrant celui-là. Mhm. Et c'était 3 comme ça. 2 monsieur, des messieurs. Je peux pas, j'ai caté messieurs. Pardon. Bon sang. Il y a un docteur d'impliqué. D'impliqué, de concerné. Non mais oui, ils sont plusieurs PN. Oh là là. Il y a un frère. Oui, non mais là on est... Alors frère, là c'est au sens cultuel, spirituel, religieux. Les frères. Mhm. Une question de faire entendre sa voix. Écoutez-moi. Mes frères, écoutez-moi. Aïe, aïe, aïe.
Il y a eu une bévue. Mm. Mhm. Une formulation. Les questions de formulation. Quelqu'un a besoin de parler d'un problème, mais il y a une question de formulation. Mhm. On parle d'un groom. Groom. Il y a des personnes qui étaient en partenariat spirituel ou religieux. Une personne a ouvert les portes à quelqu'un d'autre. Il y a une version fraternelle. Ok. Un docteur. Docteur ou... On parle de directeur de recherche. Je peux pas GKT. Monsieur, messieurs. C'est une confrérie? Une fédération? Ah, fédération, d'accord. Fédération, confrérie. Une jeune femme diriger les recherches avec des messieurs lors de rendez-vous et tenter... Alors, une jeune femme peut-être perverse narcissique, mais là on dirait un couple. Donc... on parle de police judiciaire, de preuves justificatives, de pervers narcissique. Une jeune femme rencontrait volontairement des messieurs pour faire entendre sa voix. Mais il y avait aussi des frères ou une fédération GKT qui se cacherait derrière le catholicisme ou une branche du catholicisme. Il y a aussi des orthodoxes. Bon. Quelque chose est vibrant, un message vibrant, une communication qui résonne. D'accord, une communication qui résonne. Il y a un revers. On parle de faveur ou d'avoir favorisé. Alors c'est marrant, ces histoires de rendez-vous, c'est oui, masculin, féminin. Mais il y avait 2 messieurs. Rendez-vous. Il y a eu des échanges de messages. Ok. De texto et de sexto. Ok. Wow. Rendez-vous hospitalier, rendez-vous RH. Hospitalier. Gynéco. Rendez-vous chez le gynéco. Pour des messieurs. Ok. Frère. On parlait de docteur. Oui, un hôpital. D'accord. Confrères, ce sont des confrères. Des confrères médecins. Et pour certains, gynéco.
Mhm. Oui, gynéco, il y a une question de bonheur, bébé. Félicitations, si c'est le cas. Euh, bon sang, mais c'est quoi tout ça? 4 personnes? Beaucoup de personnes impliquées? Une confrérie? Une confédération de médecins? Certains gynécos, oui. Mhm. Ouh. Une question de dossier. Question de dossier. Il y a eu des dérives au niveau médical ou hospitalier. On parle de dos. Euh, radio du dos. Quelqu'un a un souci avec son dos. Ou on a peut-être plein de dos, tout simplement. On parle d'asile, d'internement. Peut-être des psys aussi. Psychiatre. Mhm. Il y a des recherches. On a parlé de directeur de recherche. Il y a des recherches concernant l'état de santé d'une personne qui a été isolée, qui aurait dû être HS. Il y a quelqu'un qui est HS. Il y a eu des journaux d'observation. Les personnes pourraient avoir le HIV. Une question d'une personne considérée comme jeune femme par des messieurs docteurs d'une même confédération ou fédération. Une jeune femme isolée. Des personnes cherchent à résoudre quelque chose, une énigme. Je pense même que j'ai les lettres. Oui, une énigme. D'accord. Donc il y avait des recherches aussi. Mhm. On parle d'hébergement ou d'avoir hébergé quelqu'un. Il y a des personnes qui sont déclenchées, où il y a des déclencheurs émotionnels. Il y avait des recherches. Patient X, patient 0. Quelqu'un a reçu une notification. Une personne. Alors, quelqu'un a reçu une notification. On parle d'une personne isolée. Mais aussi, il y avait une notification quant à un hôpital. Je sais pas si ça se fait. On parle de séance d'endormissement.
séance d'endormissement. Il y avait un hypnothérapeute. Hypnotiseur, hypnothérapeute. Il est possible qu'une personne soit sur une île, se trouve sur une île. Il était question d'une expertise. On parle de... Il y a quelque chose qui émerge. On parlait d'abord de berger. Il y a peut-être quelqu'un qui émerge, qui sort d'un groupe, qui souhaite réparer quelque chose. On parle d'une âme perdue. Il y avait un noyau. Quelqu'un veut de la joie. Ou une étude sur la joie. Une question de recherche, de science, d'évaluer, mesurer quelque chose. Recherche sur la mémoire, des recherches cognitives. Ok. Les lettres qui pourraient davantage parler, être significatives, sont le P, Y, B, E, B, E, D, T, N, W, M, R, G, S. On parle de nouveaux riches. Z, U, C, X, K, O et I. Et celles qui pourraient également parler sont le J, H, I et V, d'accord. Et celles qui pourraient davantage parler sont le H, L, J, F, A. Ça pourrait parler. On parle d'hospitalisation longue durée d'une jeune femme, type A, peut-être groupe sanguin A. Le cœur, oui. Quelqu'un qui est une pathologie cardiaque connue, groupe sanguin A. On parle du juge des affaires familiales. On parle aussi d'ange déchu. Homme, femme, il y a quelqu'un là-dedans qui est un ange déchu. Ok. Un jeune homme, une jeune femme. Et puis on parle aussi de jeune homme, jeune femme, et d'amour, ou perte d'amour. Il y a un truc. Ok. Donc, on parle de vigilance, de prudence, de quelque chose qui se termine, quelque chose est terminé, une étude, une recherche est terminée.
parle de remède ou de chercher à remédier à quelque chose. Une personne est KO, des personnes sont KO. Il y a des compréhensions qui mettent KO, des nouvelles perceptions des choses. On parle de crédit ou d'avoir crédité. Une autre personne se fait traiter de crétin ou de crétine. Ok. Oui, on entend des sirènes en arrière-fond. Ça pourrait parler. Quelqu'un s'est montré crédule. Il y a 4 personnes. Il y a une personne qui pourrait avoir une compréhension que quelque chose est fini ou que une personne a pu décéder pour une quelconque raison. Pour d'autres, on parle de procès, de police. Il y a aussi une personne qui pourrait avoir une nouvelle perception sur 3 situations, 3 personnes. En fait, il y a plusieurs personnes dans cette situation. Il y a une forme d'éveil, d'activation du chakra coronal de plusieurs personnes. C'est, j'allais dire brutal, fulgurant. Brutal peut-être. Brutal peut-être. J'ai pas trop de rose là-dedans, non? On parle de données, de nodules aussi. On parle de vertu. On parle de rêve d'une mère. Le rêve d'une... une mère qui rêve de c'est quoi? D'une cure. Une mère qui rêve d'une cure. Ou qui investit. Alors, il y a une mère qui rêve d'une cure. Il y a aussi une personne qui investit dans des crèmes. Alors, il y a une étude sur les UV, la peau, les produits cosmétiques, la cosmétologie. Et une mère achète ou rêve d'une crème. Il y a un truc. Peut-être pour remédier à des rides. Bon, c'est... Ok. On parle de mérite, de vérité, sur des dérives. Il y a quelqu'un qui s'est engouffré dans une brèche. On parle de quelque chose qui est permanent, ou quelqu'un souhaitait... C'est marrant ça. On parle de Paris, mais on parle de crème permanente. Ouais. Il y a des changements d'humeur ou des compréhensions sur l'humeur d'une personne, les motifs réels. On parle de... Oui, il est question de réguler son humeur. Peut-être la thyroïde, un souci de thyroïde. Tout à l'heure, on me parlait de nodules. On parle de nid, avec un S. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose, une recherche autour de la fertilité. Une personne qui est partie voir un gynécologue, ou ça peut être un gynécologue. On parle de rembourser, de nécessité de rembourser ou
d'un remboursement. On parle d'août. L'Autriche, je pourrais parler? Ok. Donc on parle de frères au sens spirituel, religieux. Il y a eu création d'un système pyramidal numérique. Ouais. Alors, on parle de recrues, de recruter, recruteurs, qui ont trempé dans je sais pas quoi. D'accord. On parle de vermine. Mmh. D'accord. Il y a eu de la drague. Il y a eu des rumeurs de drague. Quelqu'un était la rigolade. C'est marrant ça. Ou un lieu. On parle de rigolade, on parle de lieu. De ragot, rumeur, ok. Et de crédit. Pour certains, on parle aussi de crédit d'impôt. Une personne s'est brûlée les doigts en dirigeant les hostilités. On parle d'export avec un S. Alors, on parle d'expertise, on parle d'export. Et je pense qu'on retourne sur la mer et ses cosmétiques. On parle d'exfolier. Exfoliation. Un docteur. Avait comme but, des buts. De fragiliser la santé, l'humeur, les émotions. Alors, la santé et l'humeur pour observer l'impact émotionnel. Alors, pour calculer, observer l'impact émotionnel, positif ou négatif, et la réaction face à un stimuli, réactionnel ou est biaisé
Euh, on parle de... Alors, l'odeur musquée, le musc pourrait parler, on parle de... Il y a des personnes qui ont un rhume, on parle de mucus, de rhume, de... Bon, un truc de médecin. Ok. Fragiliser l'humeur de quelqu'un en biaisant par des biais, d'ex, il y a des ex impliqués, des biais relationnels calculés avec des ex. Des personnes sont reparties bredouilles. Il y avait une mère qui jouait des rôles, une mère où... Alors on a un peu tout. On a mère, belle-mère, père, beau-père, frère. Ah, je voulais dire frère, beau-frère, et on me disait frère, faux frère. Donc je ne sais pas ce que signifie faux frère, mais ça pourrait parler. Un frère, faux frère. Et une sœur, belle-sœur. Alors c'est marrant ça, on dit sœur, mal-sœur. Aïe aïe aïe. Bon bah il y a des faux frères et des mal-sœurs. Ok. On parle de ruche. C'était la ruche. Donc il y avait beaucoup de personnes qui bossaient là-dedans. Et des personnes sont dans le rush. Donc beaucoup de personnes bossaient rapidement pour se précipiter. Course contre la montre. Ok. Il y avait quelque chose de lucratif. Il y avait une valeur lucrative. Alors, on me le montre depuis tout à l'heure, mais je sais pas quoi mettre avant ni après. Sordide, sordide. Ok. On parle de... Je comprends pas tout. Influx nerveux. Calculer les influx nerveux. Hmm. On parle de chômeur. Drague, j'en ai parlé. On parle de drague, de chômeur, de rendez-vous. Il y avait des ex. Peut-être des gens qui aiment manger mexicain, ou le Mexique pourrait parler, ou des origines mexicaines pourraient parler. Ou un voyage au Mexique. Exco. Alors, il y a quelqu'un qui réfléchit à des excuses. On parle aussi d'excommunication. Excommunion. Expectoriation. Mais il y a des gens malades qui... Oui. Expectorer. On parle de lâche ou de lâcheté. De flatterie. Hier. Hier alors. On parle de fil. De fils. Si. Il y a eu des votes. Oh, pardon. Il y a eu des votes pour mériter quelque chose au mérite. Oser, mériter, oser. Avouer. Un ex souhaite avouer. Alors, qu'est-ce que j'ai dit quel mot avant? Mérite.
Ok, quelqu'un, une ex, estime que vous méritez des aveux ou que quelqu'un vienne vous avouer quelque chose. Euh, on parle de gestion. Ok, quelqu'un veut vous... Aïe, aïe, aïe. Veut vous donner des excuses pour la gestion des drames. Vous avez eu à gérer des drames. Suite, il y avait une suite d'amis, d'amitié, d'âmes, de faux amis. Oh, il y avait une suite de faux amis. Ok. Des tests aussi. Il y a des textes aussi qui prouvent ça. Des personnes ont utilisé des techniques pour vous manipuler. Bec, bec. Les gens ont beaucoup parlé. Ou vous voulez vous faire fermer votre bec. Il y a peut-être des Canadiens. Le Canada pourrait parler. Des personnes étaient dans l'ego. Une mère était dans l'ego. 3W. Non. 2. Question d'abondance, de prospérité, de richesse. Ah oui, il y avait le terme nouveau riche aussi. Quelqu'un a flanché. Quelqu'un a flanché. On parle de s'être régalé. Régal. Une personne est vue comme un régal pour les yeux. C'est bizarre. Ok. C'est la crise. Il y a des gens qui crient. Il y avait une ombre au tableau. On parle d'exil. Quelqu'un... Alors, il y a eu un exil. Il est parti en exil pour regonfler. Une personne avait besoin de partir pour regonfler son ego. Vous êtes perçu comme le socle de quelqu'un. Ou vous êtes stable, ancré. Vous avez un socle solide. Alors, on parle de nudité, on parle aussi de quelque chose qui s'est produit la nuit. Quelqu'un a un souci à la jambe. Ou quelqu'un souhaite qu'on lui lâche la grappe, qu'on lui lâche la jambe. Une personne a fumé. Il y avait des écrans de fumée. Oui, écran de fumée, ok. Une personne est vexe. Une personne est vexe. Ok. Il y a eu des enregistrements. Alors, ça, je ne comprends pas. On parle d'une mère de égaler. Il était question d'égaler. Égaler, on ne sait pas à quoi, mais il y avait une attitude cheap. Égaler. On n'a pas le mot derrière. Ok. Il y a eu des troupes, des groupes, un mix, un mélange, où des choses ont pu être aussi remixées dans des propos, des paroles. Quelqu'un a un débit ou est en débit.
à cause de trop de crédit. Et une personne se dit qu'il est temps de faire face. On parle de choix, on parle de calomnie, de curiosité, de crise. On parle de bonheur, de banalité. Pour certains, il y a des personnes qui ont fait des agissements pour vous mettre dans vos émotions. Il y a des retours. Il y a également des personnes qui ont fait des choses pour vous mettre en prison mentale. Il y a des retours. Et on parle de prison mentale, oui, émotionnelle, prison, de procès, de verdict, de vérité, de quelque chose de véridique. Quelqu'un est dans la désillusion, était aussi dans ses heures sombres, comportements déviants ou diaboliques ou débauches. Et une personne était dans le déni. Beaucoup de trahison, beaucoup de tentations. Une prise de conscience que quelque chose est terminé. On parle d'élévation, d'efforts. Alors, on parle d'énergie, d'élévation et d'efforts. Il y a deux hommes ou plus, deux personnes genrées, masculins ou plus. Peut-être des énergies masculines d'ailleurs. C'est pas clair. En tout cas, il y a des messieurs. Il y a des hommes qui sont des messieurs. Une personne qui n'y est ne peut plus le faire, son âme se réveille. Ou une personne justement qui avait auparavant l'âme noire connaît une sorte de bouleversement ou de mort de l'ego là, assez ouais. Alors on me faisait parler de ça, j'allais dire un truc et j'ai oublié. Je sais plus. Il y a des personnes qui comprennent que la passivité n'amène à rien. De se servir de vous. Alors il y a des personnes qui perçoivent à présent qu'on s'est servi de vous et ces mêmes personnes comprennent que c'est la fin. Il y a un truc avec des UV, il y a quelqu'un qui va dans des centres UV ou qui se trouve dans un endroit actuellement énormément exposé au soleil, où ça laisse entendre qu'il y a deux situations qui ont été mises en lumière. Il y a aussi, avec le soleil, ça me parle de l'électricité qui nourrit tous les systèmes nerveux que nous possédons, donc la tête, le cœur, entre autres. Oui, parce que l'estomac, deuxième cerveau, mais le cœur a des nerfs aussi, et une mémoire d'ailleurs. Donc oui, avec le soleil, ça me parle d'activation du chakra coronal, chakra du cœur, plexus solaire. Un temps d'introspection qui met fin à beaucoup d'illusions. C'est la fin des illusions. Il y a des choses qui, dans le passé, semblaient crédibles et ne le sont plus. Des commérages, des choix, il y a des compréhensions. Ok. Deux personnes étaient... il y avait deux cas en particulier problématiques. On parle de servitude, c'est la fin. Les personnes perçoivent qu'une situation vous mettait dans la servitude et c'est la fin. Il y avait de l'obsession, des personnes étaient obnubilées par vous. C'était animé.
On parle d'interruption volontaire humaine. Des personnes s'aperçoivent qu'il y avait des cas d'interruption volontaire humaine dans votre vie, des choses que vous avez vécues. Et donc avec IV, IVH, on parlait aussi de IVG. Bon, ça pourrait parler. Il y a des documents, on parle d'avoir faxé, où il y a une info qui a été faxée, qui a été transmise. On parle de masculinité. Il y a une réflexion autour de la toxicité, d'agissement toxique ou comportement toxique, de réflexion ou de parole toxique. Une personne supplie. Question d'abondance par rapport à cette personne qui supplie parce qu'apparemment quelque chose lui est ôté. On parle de négation, Oui, quelque chose est ôté. Il y a des négociations et une personne supplie que quelque chose ne lui soit pas ôté, mais on parle d'abondance financière, matérielle. Il y a eu des éclairages qui ont été apportés. Les personnes se sentent sottes. On parle aussi de sort et d'énergie, mais d'une façon générale, manipulation d'énergie. Il a pu se produire quelque chose un soir en forêt, dans le noir, à moins que des personnes à la peau noire sont concernées. On parle de... Ah oui, c'était ça. On parle de mix, de mélanger. Et peut-être une problématique autour de couple mixte. Je sais pas comment le mettre. Couple mixte. Oui, pour certains, il y avait une question de couleur de peau et de mélanine, de culture et d'origine, de différence. On voulait vous faire vous sentir exclu, ou il était question d'exclure des comportements, des personnes, des idéologies. On parle de valeur humaine. Valeur humaine ajoutée. Il y a quelqu'un qui fulmine, de colère, de rage, à cause de rumeurs ragots, que cette personne a écouté. On parle écouter, mais on parle aussi d'auditer. Quelqu'un s'est fait auditer. Je suis pas sûre du terme, et ce terme en plus évoque l'idée de sacrifice humain, mais on me le montre et on me le donne aussi. Pour ceux qui pourraient savoir de quoi il s'agit, et je crois que c'est ce terme-là en plus. Adénochrome. Bon. IA. Donc ça pourrait parler de secte aussi, de sociétés secrètes, de loges, de pratiques de magie noire, occulte, très occulte, sombre. Ok, on remballe. C'est bon, j'ai sorti le dernier terme que je ne pensais ne jamais avoir à dire sur cette chaîne, mais adénochrome, donc. Ok. Du coup, je me suis enfuie. J'ai pas regardé. C'est ça. J'ai pas regardé. Crotte. Je vais devoir les remettre. Aïe aïe aïe, au secours. Est-ce que si je les étale un peu comme ça, je peux me faire une idée? Il a pu se produire quelque chose un mercredi. Le mois de septembre peut parler. Le mois d'avril aussi. Les Capricornes pourraient être concernés. Le mois d'octobre, Balance Scorpion pourrait être concerné. Quelqu'un n'a plus le goût de quelque chose ou quelqu'un justement a très envie de vous. Il y a un peu des deux. Il y a des personnes dans le dégoût et d'autres dans le goût. Bon. Il y a une question de réverbération. Quelque chose qui réfléchit. On parle aussi d'une embellie,
On aurait dit la météo. Il y a, oui, des personnes HS, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Le mois de février pourrait parler. Février, avril, les cancers Capricorne, Bélier. Je suis pas sûre d'avoir un V, mais novembre. Mhm. J'avais 3 T. Il y a eu 3 tentatives ratées. Faut avancer, la vie continue. Quelque chose s'est produit près d'un lac. Il y a des personnes qui ne nomment pas les personnes noires noires, mais black. Ok. Mercredi, on avait quoi? Mercredi, samedi, dimanche. Quelqu'un a pu faire l'armée où il y a la présence soit d'un grand-parent, euh, soit d'un défunt, mais on parle de képi. Quelque chose c'est il y a une érosion. Quelque chose c'est délité dans le temps, c'est dégradé dans le temps. Une personne s'est fait duper ou a l'impression de s'être fait duper, mais en même temps on cherche à vous duper parce qu'il y avait des expérimentations à faire sur vous. Il pourrait y avoir des mandats d'arrestation. Ah bah oui, les lettres étaient là. Donc il y avait des techniques de manipulation utilisées sur vous, puisqu'il y avait une question de rechercher, avec cette histoire de directeur de recherche, il était question de rechercher à vous mettre dans vos émotions, avec des biais de perception et de relation basés donc, avec... c'est passé par vos ex, amis, famille aussi. Il était question de mesurer vos réactions dans des contextes biaisés. Alors, vos réactions émotionnelles, intellectuelles, cognitives, dans des trucs biaisés, je sais plus ce que j'ai dit avant. Des personnes pensaient pouvoir régir votre vie, des docteurs. Des personnes ont été ciblées très tôt pour ça. Ça a beaucoup rapporté, il y a eu de gros investissements, mais il y a des pertes, puisqu'il y a des procès. Il y a eu des jeux avec vraies flammes jumelles, fausses flammes jumelles, des âmes sœurs aussi, fausses, vraies, un peu tout. Recherche sur la capacité à guérir, à encaisser, à transformer, alchimiser. Oui, vraiment un truc cognitivo. Il se trouve il y a des preuves sur PC. Des personnes se transmettaient des tips. On parle de crime. Euh, Au sein d'une secte, crime sexuel, crime... il n'y a pas de crime isolé. Ça avait déjà été fait. On parle de concile. Concile. Conciliabule. Concile. Bon. On parle de haut potentiel cognitif. Des gens dans les médias, de la jet set. Une élite concernée. Qu'est-ce que je cherchais? Ah oui. Ah, c'était les nombres, les chiffres, tout ça. Ok. Avec PPP, il y a eu fraude. Euh, oui, recherche aussi de vous infliger volontairement. Volontairement. Hmm. De vous infliger sciemment, puisque clairement là il y avait une étude, des abus émotionnels, mais aussi des traumas basés sur la sexualité. Avec, il y a des fichiers avec plein d'annotations, nota bene par-ci, nota bene par-là, capacité de résilience ceci, capacité de guérison cela. Euh, on a mis délibérément, sciemment, des personnes PN dans votre vie. Il y avait un contrat.
le but était d'évaluer les dégâts cognitifs sur votre personnalité comportementale et cognitive. Comment on appelle ça? Des cardiologues pourraient être concernés, oui. On parlait d'une féminine, énergie féminine, ça peut être homme, ça peut être femme, avec une pathologie cardiaque, des personnes qui ont pu passer dans leur vie des électrocardiogrammes. On parle de police scientifique maintenant. Il y avait des banques concernées aussi, des investisseurs, des gens qui ont des contrats gouvernementaux, des investisseurs. Ok. Et des personnes font face à quelque chose de fabuleux, fabuleuse expérience. Dans certains cas, tout le monde n'est pas concerné, bien sûr. La CIA, FBI, MKUltra, justement. MI6, MI6 on parlait aussi, oui, techniques de manipulation de type MKUltra. Pour certains, il y a même eu surveillance, filature, piège général. Il y avait un piège gigantesque autour de vous. On parle de, pour certains, pardon, ça a débuté au même moment que votre naissance. D'ailleurs, quand j'ai dit moment, on me faisait entendre maman. Donc peut-être que vous aviez une mère qui a été évaluée. Bref, votre grossesse, votre naissance était sous étude. On parlait de... Alors, il y a eu des études. Grossesse, on parle de grossesse hospitalisée, d'études de grossesse hospitalisée, de études de personnalité cognitive, mais à un jeune âge. Pour certains, vous savez même pas, vous vous souvenez pas. Il y a des personnes qui se sont vraiment beaucoup amusées pendant toute cette période d'observation. Pour certains, vous étiez un sujet d'amusement. Oui. Il y a des choses qui sont mises en lumière actuellement. La température, le thermomètre change. Des personnes du MIT, des personnes qui ont étudié au MIT. Il y a eu études en laboratoire aussi. Oui, groupe sanguin, tout ça. Est-ce que ça venait de votre groupe sanguin, cette capacité de résilience, guérison, absorption? Avec l'isolement, il y avait une question aussi, est-ce que le soleil vous aide ou pas? Est-ce que l'exposition à la lumière vous aide ou pas? Des expériences, des spécimens. Ok, du coup, j'ai pas donné les mois, je sais plus. Bref, on va se remballer, on avance. Et du coup, on parle de juge, de procès, de justice, de vérité qui éclate, de choses qui sont mises en lumière. Pour certains, les histoires de juges, procès et compagnie, c'est très spirituel, et pour d'autres, c'est les deux, spirituel et terrestre. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. En tout cas, vous vous protégez. Ou des personnes se protègent à l'heure actuelle. Ok. Il y a des nouvelles perceptions sur pourquoi vous vous protégez de tout ce qui est drame et compagnie. Vous êtes une personne indépendante et dans l'amour propre. Il y a des vérités qui émergent sur ça et des personnes qui perçoivent cela maintenant.
Du coup, ça bloque une personne, ou en tout cas ça renverse une forme de partenariat, association, collaboration qui renverse une forme de stabilité, voire d'union, mariage, partenariat, association. Et des personnes dans l'instabilité à présent. Des personnes étaient dépendantes que vous ne puissiez pas vous en sortir. C'est un échec. Les vérités, maintenant que vous êtes perçus dans l'indépendance, alors indépendance, autonomie, responsable de vous-même, non, vous n'êtes pas sous tutelle, curatelle, avec des 20 personnes qui s'occupent de vous, des personnes qui vous donnent de l'argent pour payer vos loyers ou votre nourriture, vous vous entretenez seul comme une personne adulte, responsable, saine d'esprit. Il y a des vérités là-dessus, ce qui crée une instabilité et un échec sur des projets, des personnes, des situations. Il y a des communications, on parle aussi d'enfermement, alors des communications qui déstabilisent, des communications autour de transactions qui révèlent les partenariats et le blocage. D'ailleurs, il y avait collaboration de personnes qui s'entendaient pour bloquer votre stabilité, bloquer votre cœur aussi, et toute forme de création familiale. Il y a des communications qui déstabilisent, mais il y a aussi... alors, il y a l'âme de certaines personnes d'une âme sœur qui lui parle, qui lui révèle certaines choses, mais on parle aussi de personnes qui sont prises et bloquées, pieds et poings liés, l'âme compressée. Il y a des personnes, des symptômes là, au niveau du tronc, l'âme est blessée, l'âme est contrainte, restreinte. Il y a un deuil. Il y a quelqu'un là dans le deuil, au pied du mur, qui aurait besoin de faire un travail sur lui, sur elle. Il y a de la souffrance. Parce que dans la mesure où vous avez demeuré dans le cœur, vous êtes en harmonie et vous avancez. Ça vous réussit. En clair, vous avez réussi. Oui. Il y a une personne là, son âme est compressée, torturée un peu. Hein. Bon. Donc, perte de stabilité, perte... il y a de la malveillance. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des pertes d'investissement, il y a quelqu'un qui se dit mais mince, pourquoi j'ai rien fait. Pour certains, c'est quelqu'un qui réagit, qui ne veut plus être dans la peine, la tristesse, la maladie, la pauvreté, et qui souhaite mettre fin à une forme de stabilité, que ce soit relationnelle, sentimentale, professionnelle. Des personnes se prennent le bec parce que des communications sont arrivées et quelqu'un souhaite parler. Donc ça pourrait être des nombres, qu'importe votre âge, votre date de naissance, département, numéro de téléphone, plaque d'immatriculation, quoi d'autre, comme ça vous parle. Donc le 57 75 75 57 91 19 43 34 69 69 96 64 46 82 28 59 95 6 98 89 45 54 58 85 pourrait parler. Alors quelque chose a pu débuter à vos 6 mois, 6 ans, quelque chose a pu durer 6 ans. Pour certains, les années... Pour certains, les années 64, 69, 75, 82, 90, 91, 98 pourraient parler. Alors j'ai dit quoi? 91, 96, 98 pourraient parler.
Et des personnes qui, à l'heure actuelle, ont 75, 57, 43, 69, 64, 46, dans certains cas 82, 59, 45, 54, 58, 85 pourraient être concernées. Des personnes qui ont cet âge-là à l'heure actuelle, ou qui font partie de cette histoire, de votre histoire, mais sans que vous ne les connaissiez. Donc, les taureaux, gémeaux, capricorne, poisson, bélier, vierge, balance, bélier, taureau, verseau, poisson, gémeaux, cancer, lion, vierge, pourraient être concernés. Mhm. Alors, ok, et donc, pour jeudi 11, des personnes ne peuvent plus attirer à elles, vous attirer à elles. Il y a de la perte. C'est passé. Il y a un truc qui brûle, qui flambe, retour de feu. Ok. Vous attirez. Vous attirez à vous. Le secret de l'attraction. Quelqu'un veut emprunter les mêmes pas que vous. Ouh. Il y a un retour de feu. Mais vous n'êtes pas dans la colère. C'est marrant, on était un ange. Avec les ailes ici. Les pas, les pas. Ok. Il y a de l'attraction. Vous êtes dans une ère où vous attirez. L'extérieur est attiré par vous. Oui, vous manifestez. Vous attirez à vous. Mais c'est comme si on avait tenté de vous attirer à l'extérieur, de vous faire sortir de vous. Qu'on souhaitait vous déplacer ailleurs. Intéressant. Cancer sur le côté. Cancer sur le côté, ça fait beaucoup. Hein. Scorpion renversé, il y a des karmas, il y a résistance au changement. Toxicité. Attends, ça fait quand même deux groupes. Hein. Deux entourages imbriqués là. Ouais, ouais, ouais. Dans les toxicités, malveillance, vengeance, pour de l'argent. Oui, on souhaite vous extraire ou... C'est bizarre. Parce que je suis en train de dire vous attirez à vous, mais vous attirez à vous, ça aurait été comme ça. Vous êtes en magnète. Mais là, c'est comme si l'extérieur cherchait à vous happer. Il y a un secret autour de ça. Pourquoi l'extérieur cherche à vous happer? J'aime pas beaucoup les vibrations de ça. 4 renversés. Ah, il y a une famille, communauté, entourage qui perd. Qui est déstabilisé ou qui perd réellement des fondations, des choses matérielles, solides, financières. 10 sur le côté. Il n'y a pas de nouveau départ. Ça bloque aussi peut-être des vérités, des annonces, des matérialisations. 7 semi à l'envers. J'ai vraiment dire, à ce stade-là, c'est du à l'envers, c'est même pas sur le côté. C'est pas divin, c'est de la toxicité, de la magie noire. Ah oui, on peut le dire. Et ces personnes sont dans le mensonge. En tout cas, mentent pour... Alors, mentent et se cachent derrière la religion, mentent sur leurs finances,
mentent sur leur forme d'engagement, mentent sur une forme de conformité. Mentent dans les enseignements, on parle du hiérophante. Ça ment dans leur enseignement, tant se donner que, oui, l'instruction est biaisée. Les informations... J'aime pas. J'aime pas du tout les énergies de ça. Capricorne renversé 2 fois. Groupe communauté, donc ça fait un groupe dans le groupe. Il y a une imbrication là qui est 2 fois Capricorne, 1 fois Scorpion. Tout ça renversé. Ça fait beaucoup de diablerie, toxicité, malveillance, vengeance. Ah d'accord, c'est vrai qu'on m'a fait parler de adénochrome. Ok. Sacrifice. Meurtre et compagnie. Bon sang. Et imaginoire, énergétique, manipulation, corruption. Ah là, on a tout. D'accord. Mais ce sont de gros groupes. Cancer renversé, vraiment. Et puis cancer renversé 2 fois, sur le côté 2 fois, ça me fait mentalité de crabe plus. Mais pas pour eux, pour vous. Il ne faut pas que vous sortiez du cercle. On cherche à vous attirer à une ou plusieurs communautés dans les... Oui, dans le satanisme, à ce stade-là, faut le dire. Oui. Mais même la façon de faire a pu être très violente. Il y a eu mise en danger volontaire, par exemple. Ouais. On fait entendre, on ne négocie pas avec les terroristes. Avec ce 4 renversé, on me montre vraiment des personnes qui ont souhaité agir avec la terreur. Tyran, cruel, inhumain, prédateur, abuseur. Obstruction, bloqué. Ok, allons-y. Non, crotte de pique, il en faut d'autres avant, c'est vrai. Aïe, au secours. Ok. Mais non, mes crottes, c'est moi qui les ai mises à l'envers. Qu'est-ce que ça dit? Vous pouvez accomplir de grandes choses. Les personnes ne voulaient pas ça pour vous. Qu'est-ce que ça dit? Sauf que quelque chose apparemment mort reprend vie. C'est vous. Les personnes pensaient avoir tout fermé. Parce que vous pouvez accomplir de grandes choses, mais ce n'était pas la croyance de ces personnes. Le 7 était... c'est un 7. Cette carte est un 7. C'était renversé. C'était ça la résistance au changement. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Parce que vous changez. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Le changement est naturel mais douloureux. Ce sont des personnes qui voulaient bloquer tout changement dans votre vie. Purée. Parfois les cartes elles font des choses, on comprend pas. Non mais oui, tout est à l'endroit. Ah non, pas tout est... Qu'est-ce qui est quoi? Vous inspirez confiance. On ne souhaitait pas que vous inspiriez confiance. Parce que j'en ai d'autres comme ça. On voulait que les gens... des personnes souhaitaient que les gens aient peur de vous. Et que vous n'ayez confiance en personne. Que vous ne puissiez vous reposer sur personne. Bah oui, c'est à l'endroit. Les cartes parfois qui font des choses pour transmettre des messages. Ok. Non mais oui, elles sont à l'endroit. Hein. Donc c'est vraiment ça, 7 et 9 renversés. On ne souhaitait pas que vous changiez, que vous accomplissiez de grandes choses. Parce que et les gens y mettaient les ressources. Avec taureau à l'endroit, c'est-à-dire ça me parle de groupe, de coercition, de système. Il y avait un système. L'obstruction était systémique. Ah, bon sang.
Ok. Donc c'était plus que manufacturé, orchestré, c'était agencé, systémisé. Purée. Parce que vous avez le don de double vie. Double. Eh ben, double vie carrément. Double vue. Eh ben, juste derrière la résurrection. On a voulu vous tuer. Reprise, récupération, retour. Avec le 44, vous êtes extrêmement protégé. Et la carte, le don de la double vue, c'est un 29 qui nous font 11. Vous évoluez constamment. Parce que vous avez le don du discernement. Et ça fait partie de votre destinée. Une ère consacrée à l'esprit, je renais, vous renaissez. Waouh. Mais on a souhaité vous mettre à mort. On a souhaité extraire votre essence. On faisait parler de cosmétologie, tout ça. Je suis pas sûre d'en avoir parlé parce que bon, ça partait un peu dans tous les sens. Mais on parlait de crème et d'études autour de la jeunesse, guérison des cellules. On veut votre sang, quoi. Ouais, il y a un peu ça. Ok. Connexion profonde, dans sacré instinct, la noblesse. Le primitif. Honneur, normes de haut niveau, idéalisme. C'est la fin, ça, hein, avec ce 13. C'est mort. Hein. Et on voulait pomper votre essence via des rituels dans sacré. Mais on a vu, avec vous, c'est la résurrection. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. C'est vous. Et les personnes autour de vous qui ont souhaité vous mettre à mort sont déjà squelettes. Vous continuez à avoir l'énergie vitale en vous. Et c'est comme si en plus vos énergies vitales avaient un côté hypnotisant, comme si vous étiez un autre type d'humain. Ça fait, entre le primitif et la noblesse, ça fait un peu penser sang royal, bien sûr. Les personnes sont déjà mortes là autour. Ces personnes qui sont sujettes aux maladies, à la mort et qui voulaient vous l'infliger. Mais de manière forcée, violente. Et c'est comme si vous ne vieillissez pas. Et ces personnes veulent tous un peu de votre aura là, on sait pas. Il y a la vie, il y a la vie. Oui, qui coule entre vos veines et vous êtes noble, vous êtes noble. Un côté digne, noble. Et loin de vous, très loin de chez vous, des personnes, minuit, l'heure du crime, les gens, dès que 23h59 sonne, se réveillent et veulent envoyer des choses énergétiques. Purée. La transmission. Diffusion de conditions, influence, impact et la raison. Écoutez les conseils, pensez clairement, l'intellect des personnes qui agissent démesurément, déraisonnément. Il y a 2 féminines, peut-être plus, peut-être 3, qui perdent la tête parce qu'elles ne peuvent plus vous transmettre peut-être leur maladie ou se glisser dans vos énergies ou revêtir vos énergies via rituels dans sacré. Parce que vous avez reconsidéré vos alliances pour aller faire de nouvelles connaissances et vous avez reçu les enseignements de vos ancêtres. Avec l'eau, ça me parle des émotions, mais ça me parle encore de l'essence de vie. L'eau.
Quelqu'un vous manque. Il y a des gens là? Est-ce qu'on entend les sirènes en arrière-fond? Mes condoléances. C'est un 29, c'est un 11. Il y a des choses qui évoluent. Pour certains, c'est... Oui, on peut entendre la mort vient par 3. Mhm. C'est un 7, c'est un 15, les deux sont renversés. Le 7 était là déjà, qui n'allait pas bien. Les toxicités sont renversées, des personnes ne peuvent plus rentrer dans vos énergies et prétendre être vous ou vous faire passer pour elles. Minuit, l'heure du crime. Purée. La fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, l'eau est là. Intuition, émotion profonde, haut potentiel énergétique et émotionnel, abondant. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation, il y en avait trop dans vos énergies, ça ne faisait pas. Ok. On parle d'infamie, de protection des criminels. Quand j'ai dit infamie, on m'a fait entendre la famille. Traître et conspiration par fainéantise. D'accord. Retard, pardon. Entreprise criminelle. On a dit ces personnes ne souhaitaient pas que vous accomplissiez de grandes choses. 2 organisations. Catastrophe et précipitation. Une organisation dans une organisation. Ça fait un peu société secrète où certains membres d'une famille au sein même d'un groupe plus large. Ok. Ouais. Donc on parle de cruauté, de travail infructueux et de jalousie. Ça commence avec cruauté. Hein. La connexion en 5D énergétique et recherche de vous tuer, peut-être 4 personnes impliquées, mais avec la cruauté et connexion profonde dans ce sacré, on a cherché à forcer, des personnes ont cherché à forcer leurs énergies. Ou à forcer le pillage énergétique. Travail infructueux. Souhaitez vous faire échouer par jalousie. Parce que... un humain différent. Ok. Dissension relationnelle. Ouh. Vous êtes resté dans la contemplation face à ça. Et ces personnes qui souhaitaient vous mettre dans des plans impossibles, ça se retourne contre elles. Fraude et falsification. Oui, les gens prétendaient être vous. Solitude. On vous isolait pour mieux se revêtir de vos énergies. Passion peu naturelle. Danse sacrée, 5D. Bon, passion peu naturelle, quoi. Sur minuit, l'heure du crime, c'est parti pour tyran cruel, inhumain, prédateur, abuseur, ingratitude. Des personnes qui profitaient de vos énergies impunément et dans la gratitude. Donc des personnes qui se servaient de qui vous êtes, de vos énergies, de vos capacités, pour construire leur vie, étaient ingrats et en plus vous jugez en vous affublant, en parlant mal de vous, en partant de préjugés. Vivre de son intelligence et de gains illicites, préjugés. Donc il pouvait y avoir construction d'une fausse image de vous, falsification, fraude, sur les réseaux, prétendre être vous, encaisser des gains par votre image tout en vous méprisant. L'ingratitude. Se servir de l'image de quelqu'un et de sa réputation pour raconter n'importe quoi sur cette personne et en plus se faire payer. Prétendre être cette personne pour recevoir ce qui lui revient. Bénédiction, compensation énergétique, divine, financière, matérielle, relationnelle, support.
Et on parle de difficultés spirituelles, quelqu'un qui peut être un critique. On allait venir, quelqu'un qui peut être un haineux spirituel, qui ne supporte pas votre type de spiritualité. Ok. Donc, maintenant qu'on a le profil, on parle d'un fils. Le fils d'un ex ou la fraude et la falsification d'un fils. Obstruction. L'ex. Vous avez un ex qui est un tyran cruel, inhumain, prédateur, abuseur, qui a souhaité vous faire obstruction, qui est sans foi ni loi. C'est le fils de quelqu'un qui est comme ça. Conflit interne. Narcissique couvert. La personne dite tyrannique. Cette personne est en conflit interne parce que était dans la jalousie envers vous. Une personne qui pensait être sous les radars, mais ça peut dire aussi que en agissant dans l'énergétique, comment dire, cette personne était un pervers narcissique spirituel devant vous de grands sourires et en 5D par projection astrale dans vos rêves. On entend les sirènes. Cette personne vous malmenait. Professeur enseignant, un ex-conjoint, de l'ex-conjoint, ou un conjoint karmique et la personne qui a enseigné connaissent à présent des conflits internes ou souhaitez vous y mettre. Dévoilement d'un narcissique, ok. Sous les radars, coup d'éclat. Finalement, la personne n'est plus cachée. Le conjoint karmique enseigné à un fils quelque chose, à son fils quelque chose. Conflit interne avec un fils. Conflit interne avec un fils. Autour de fraude et falsification. Inconnu. Inconnu de quoi? Proxénète, eh ben, énergétique peut-être, puisqu'il y avait la danse sacrée par là. Donc il y avait quelqu'un qui enseignait comment voler les étoiles des gens via projection astrale et rituel danse sacrée. La coach spirituel, magie noire. Comment faire du trafic énergétique. Et quelqu'un ignorait que ça allait mettre conjoint karmique. Intervention divine parce que vous étiez seul contre tous. Tout le monde venait vous piller. Dans l'ingratitude, tout le monde venait manger à votre table les plats qui avaient été dressés pour vous. Bénédiction, récompense, soutien, relations sentimentales, professionnelles, romantiques, familiales. Donc non, il n'y avait pas de justice. Parce que tout le monde se dressait contre vous pour vous piller tout ce qui était chez vous. Et en plus, en forçant votre porte et en voulant vous faire vous la boucler parce que vous souhaitiez fermer la porte de chez vous, énergétiquement. C'est imagé, bien sûr. Donc c'est comme si, normalement, très concrètement, vous êtes chez vous, des personnes viennent vous envahir, défoncer votre porte, vous envahir. Vous êtes toujours chez vous, vous les regardez faire, vous ôtez un à un tout ce qui se trouve chez vous. Et parce que vous essayez de fermer la porte, combien même votre maison ou appartement a été complètement vidé, pillé, on voulait encore envoyer 50 gaillards derrière la porte pour défoncer la porte et vous... j'ai des termes qui me viennent, je ne sais pas. On me dit bastonner. Bon. Vous violentez verbalement, physiquement, parce que vous voulez juste refermer la porte, sachant que votre maison a déjà été pillée en fait.
et qu'en plus, pendant que vous essayez de refermer la porte, pendant qu'il y a les 50 derrière à vouloir forcer leur entrée, hein, énergétiquement, faudrait en plus dire merci. Parce que si vous ne dites pas merci de vous être fait abuser, ces personnes sur les réseaux, hein, vont dire collectif est ceci, collectif est cela, ou auprès de leurs amis, de leurs proches, de leur entourage. Collectif est ceci, collectif est cela. Tu te rends pas compte. J'ai volé tout ce qui se trouvait chez elle. J'ai volé aussi ses moyens de transport, voiture et autres. Oui, son compte bancaire, je l'ai pillé, j'ai tout volé, les cartes bancaires, tout. Oui, j'ai tout pris. Et tu te rends pas compte. Collectif me laisse même pas la porte ouverte pour revenir quand je veux. La personne a changé les serrures, quoi. Et en plus, cette personne n'est pas contente que je touche de l'argent parce que j'ai revendu tout ce que j'avais pillé chez elle sur internet. Oui, j'ai fait de l'argent avec tout ce que j'ai volé chez Collectif. Mais tu te rends pas compte? Collectif est vraiment méchante, mauvaise, froide, calculatrice. Tu te rends pas compte? Elle a changé les serrures. Je ne peux même pas revenir pour voler la poussière qui traîne chez elle et prétendre que c'est de la poudre de fée sur internet et m'enrichir comme ça. Je peux même pas faire ça. On est sur ça. Hein. Continuons. Ingratitude. Oui, j'ai fait ça depuis sa naissance. Oui, j'ai fait ça pendant 6 ans. 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans. Oui, j'ai fait ça. Je comprends pas. Je comprends. Euh, Normalement, j'ai toujours eu l'habitude de faire ça. Oui, le collectif va se coucher. Et au moment où la personne va se coucher, ben, moi, je casse sa porte d'entrée. Et puis, je vole tout ce qu'il y a dedans chez elle. Oui, bon, je lui laisse le lit parce que bon, je peux pas pousser son corps sans que cette personne se réveille. Mais oui, je prends tout le reste. Après, je le revends sur Internet. Par contre, je fais une mauvaise pub à collectif parce que faudrait certainement pas qu'il y ait d'autres voleurs qui... Alors, pardon, il y a un double jeu là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a pillage énergétique de bon, sur internet, je dis de la mouise sur collectif, je laisse un mauvais commentaire. Par contre, j'ai renseigné toute ma bande de potes que de telle heure à telle heure, collectif dort. Et oui, vous pouvez aller voler chez cette personne. C'est un délire. Oui, vous lui volez quelque chose. Vous attendez un jour, une semaine, un mois, la personne a de nouveau des choses. Retourne, allez-y, les gars, c'est la bonne adresse. Donc ça, mauvais commentaire, mais en parallèle, donne quand même le tips à ses potes, qui le disent eux-mêmes à leurs potes. Et puis après, tout le monde se réunit entre eux pour vous dénigrer et vous mépriser. Parce que, collectif a appris qu'on lui volait des choses, qu'on cassait sa porte et ses serrures, et la personne a souhaité changer la serrure. D'où